Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est le Clochard Magique pour une humeur du Clochard Magique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Petite vidéo pour vous faire part de ce qui se passe en ce moment. Il se trouve qu'il y a une espèce de grand boom par rapport à ma collection 80s Baby disponible sur Darkroom, qui est un marketplace de la blockchain Algorand. Et voilà, je vends mes NFT dessus. Il y en a 7 pour le moment. Il y en a seulement un qui est disponible sur le marché secondaire à l'heure actuelle. Mais sinon, tous les autres exemplaires sont partis vraiment dans les 5 minutes. Donc je suis vraiment le premier surpris. Et puis ça fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a des collectionneurs, qu'il y a des gens qui apprécient mon art à tel point de vouloir investir dans mon art et puis soutenir. Alors je vois déjà les critiques venir, les NFT c'est de la merde, ça pollue, ça fait chier, etc. Alors déjà Algorand c'est ce qu'on appelle une blockchain verte. Il n'y a pas d'émission de carbone, ou du moins il y en a très très peu. C'est du moins considéré comme une plateforme avec une émission de carbone négative. C'est un peu le céleri des blockchains si vous voulez. Et par la suite, je sais pas, il y en a qui disent ouais mais c'est la pyramide de Ponzi, c'est une arnaque et tout ce que vous voulez. Bien à vous de penser ce que vous voulez de ça. Moi j'ai pas attendu les NFT pour vendre mon art. J'ai commencé à prendre des commandes dans le dessin déjà en 2007 et à te payer pour ça. Donc il y a toujours eu un facteur commercial au niveau de l'art, hein. Il faut pas se leurrer. Donc oui, mais bon, la pureté de l'art, non mais rien du tout, rien du tout. Vous regardez les artistes qui avaient à une certaine époque, les Gauguin, etc. Ils vendaient leur peinture parce qu'ils en avaient besoin pour vivre. Au même titre qu'une personne comme moi, je vends des t-shirts avec mes dessins imprimés dessus, je vends des livres. Et maintenant, les NFT, c'est juste une corde de plus à mon arc. Pour le moment, ça se passe bien et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est super motivant, c'est super gratifiant. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent un petit peu, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que pour le moment, les prix sont très abordables au niveau de mes NFT. Donc, il y a déjà des personnes qui les ont revendus avec une plus-value de 165%. Si vous êtes simplement amateur d'art ou que vous voulez spéculer, faites comme vous voulez, vous êtes la bienvenue de toute manière. Ça, c'est le bon côté. Par contre, le mauvais côté de tout ce délire de NFT, c'est vraiment par rapport aux gens, mais par pitié, arrêtez de m'envoyer des messages privés à propos de ça. Je sais pas, il y a, comme on dit dans le milieu du Web 3 et notamment dans le milieu des NFT, do your own research, hein, c'est vraiment la devise du milieu. Évidemment, on est là pour aider tout le monde parce que c'est une communauté qui est géniale, c'est très solidaire, les gens aident vraiment, mais il faut quand même faire un minimum de recherche au départ et c'est par la suite qu'on pose des questions. Parce que là sur Facebook c'est la mort, cette plateforme c'est finito. Les vieux papas, les vieilles mamans de la quarantaine qui partagent des photos de chats et des photos de bouffe, je veux pas manquer de respect, mais pour moi l'intérêt des réseaux sociaux c'est vraiment de pouvoir être créatif, de pouvoir partager vos passions et pas juste ouais je suis allé au badminton hier. Évidemment je veux pas sonner méchant, hein, c'est pas ça, mais malheureusement il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que on a tout le temps du monde et puis que ce temps-là on peut le leur donner, alors que non, c'est pas du tout le cas. Alors qu'il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà trouver sur Google et tout. N'allez pas me poser des questions à moi, je ne suis pas un expert. Je suis dans le NFT Space depuis seulement fin août 2021. Bon, ce qui correspond à quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps déjà, parce que c'est un milieu qui est très dynamique et qui va très vite. Mais s'il vous plaît, faites vos propres recherches, testez des choses, faites des erreurs et tout. Moi, je suis passé par là, hein. J'ai passé des heures, des jours à me prendre la tête sur des trucs, à pas comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Et il y a d'ailleurs énormément de choses encore que je ne comprends absolument pas. D'ailleurs, si vous cherchez des réponses, restez pas sur Facebook. Parce que les groupes à propos des NFT sur Facebook, c'est un cauchemar. Il y a que des gens qui viennent mendier des NFT en laissant l'adresse de leur wallet et tout. C'est la foire. Et puis c'est là où on voit justement la différence de mentalité sur des plateformes comme Discord, Twitter, où là justement il y a des gens qui sont passionnés par la chose, qui sont intéressés par la chose, qui font leurs propres recherches. Et là, ils demandent des choses. Mais Facebook, c'est la cour des miracles, hein. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc non, Facebook n'est pas la plateforme indiquée pour tout ce qui est NFT. Je vous le dis et je vous le redis. Et encore une fois, merci à vous de ne pas m'envoyer des MP à longueur de temps pour me poser des questions à ce sujet-là. Je n'ai pas le temps, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment pas pour être méchant, mais c'est juste que j'ai pas le temps par rapport à ça. Bon, j'ai chopé ma bouffe.
Et maintenant, je peux vraiment en venir au cœur de ce que je voulais vous dire. C'est la question du temps. Donc, je sais que là, pour certaines personnes, c'est en mode genre « Ouais, mais Toine, il est pas cool, il snob les gens, il a pas envie d'aider et tout. » Malheureusement, le temps qu'on a, c'est quelque chose qui est extrêmement limité, c'est extrêmement fini. Je n'ai pas du temps infini et je n'ai pas non plus une énergie infinie. Je ne peux pas la consacrer à tous. La semaine dernière, c'est que je devais avoir un meeting sur Zoom avec mon business partner. Et c'était donc voilà, un meeting entre le Japon, les États-Unis, etc. Et ben le truc, c'est que j'ai eu une panne de réveil vu que le meeting était à 7 h du matin. Et en fait, je me suis rendu compte que merde, la veille, je suis resté tard au téléphone avec quelqu'un qui avait besoin d'aide et besoin de conseils par rapport au NFT et qui est même pas une personne que je connais bien en fait. C'est juste que je suis trop gentil et que je veux venir en aide aux gens. Et du coup, je me suis dit, merde, en fait, j'ai gaspillé mon énergie pour faire quelque chose qui ne m'apporte rien, qui ne me sert à rien. Et ce, au détriment de quelque chose que j'essaie de construire et quelque chose dans lequel je crois. Parce que je vais vous le dire très honnêtement, hein, quand je reçois le message de quelqu'un qui me dit ouais, j'ai une idée de collection, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je dis ben vas-y, tu vois, mais c'est pas moi qui va être capable de permettre à ta collection de devenir célèbre ou de vendre, tu vois. Tout simplement, la priorité, je la mets sur mes projets, je la mets sur mes amis proches. Donc c'était tout par rapport à ça. Puis ouais, du coup, j'étais super gêné vis-à-vis de mon ami et business partner. Parce qu'il était là, genre, mais mec, c'est quoi le délire? Et c'est vrai que l'excuse, voilà, j'ai pas entendu mon réveil parce que la veille, je suis resté trop longtemps en communication avec une personne qui voulait sortir un album de Youth afin de le sortir au Tessin. On s'en bat les couilles pour être honnête avec vous. Je caricature évidemment. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des choses qui ne me servent à rien, des projets et des idées qui ne volent pas très haut. Et du coup, en tout cas, dans les projets à venir, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment dans les NFT, n'en déplaise toujours à certains. En l'espace d'un mois, je me suis fait autant d'argent que en plus d'une année avec la vente de mes livres, de mes posters, impressions, etc. Peut-être que c'est une bulle, certainement même. Mon but, c'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit par rapport à ça, mais voilà, c'était un moyen de plus pour moi de promouvoir mon art, de le vendre aussi également, et de toucher une communauté que je ne connaissais pas avant, qui est donc une communauté de collectionneurs. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous embrasse. Salut! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bisous!